À tout le monde, que Dieu vous bénisse, quelle joie d'être là aujourd'hui. La Bible nous dit, voici le jour que le Seigneur a fait qu'il soit pour nous un sujet de joie. C'est un jour spécial parce que on est tout près de Noël. Alors, j'en profite pour vous souhaiter un joyeux Noël et une très bonne année. Je suis certain que à Noël, on est déjà dans cette ambiance de Noël qui est déjà en place. En Afrique, généralement, on attend juste vraiment le 24 décembre pour être dans cette ambiance. Nous croyons que ce temps de Noël ne sera totalement différent des autres. Parce qu'autrefois, on a fait une réunion et bon, c'est vrai qu'on a l'habitude, c'est vrai, de se déplacer pour aller visiter des gens, des amis, la famille. Cette année, ça sera difficile. Alors, nous voyons qu'en Afrique, il y a des parties de l'Afrique qui sont réceptives à l'évangile plus que d'autres. Alors, on veut en profiter pour dire à tout le monde que Jésus a la raison pour cette période de Noël. Alors, puisqu'il en est la raison, donc on va célébrer Noël. Alors, nous savons que cela va prendre une forme différente, mais le message demeure le même. Alors, on est en train de discuter avec plusieurs responsables sur la manière de rendre ce Noël spécial. Alors, je pense que ce sera incroyable parce que les gens qui doivent proclamer l'évangile sont toujours là. Nous pouvons toujours aller partout, soit personnellement, physiquement ou de manière virtuelle. Mais plus que toute autre chose, il faut que les gens ressentent l'amour. Alors, l'histoire de Noël, c'est Dieu qui donne son Fils. Et pour nous, Noël, c'est étendre cette grâce que nous avons reçue à nos voisins et sur tout le continent africain. Alors, l'Afrique a un avantage particulier, bon, peut-être sur d'autres nations. Ce qu'on fait à Noël, on partage le peu qu'on a. On n'a peut-être pas beaucoup, mais ce qu'on a, on le partage. Alors, nous voulons partager non seulement la bonne nouvelle, c'est vrai qu'on va le faire, on va continuer à le faire, mais nous voulons pousser les gens à penser encore plus à leurs frères et sœurs. Donc, on va aller avec des denrées non périssables pour partager. Voilà. Alors, tout ceci sera une manifestation de l'amour de Dieu. Alors, nous sommes rassemblés pour dire, mais comment est-ce qu'on va passer Noël en Afrique dans cette année particulière? Alors, on a mis en place des idées qu'on veut mettre en œuvre. Donc, le temps n'est pas... Il ne reste que peu de semaines pour y arriver. Alors, on veut que l'évangile soit véritablement ressenti cette année. Nous savons ce qui s'est passé au mois de mai. Et on sait ce qui s'est passé depuis le mois de mai. Il y a eu tellement d'activités. Mais cette fois-ci, ce sera vraiment, on veut faire un sprint avant de se retrouver déjà l'année prochaine. Et donc, on veut vraiment mettre le diable KO. Alors, comme l'aurait dit Renan Banquet, vraiment allons piller l'enfer pour remplir le ciel. Alors, on va mettre en œuvre ce qu'on a réfléchi. Vraiment que Dieu bénisse tout le monde. C'est une grande joie de vous voir aujourd'hui. Je vais demander au frère Gabriel de nous conduire dans la prière pour ouvrir cette réunion. Thank you so much. Merci beaucoup, Steve. Frère Steve. Let us go to God in prayers. Prions. Our dear Heavenly Father, Père Céleste, we honor you, we give you glory.
Nous te donnons la gloire et nous t'honorons. Nous élevons ton nom parce que tu es le seul Dieu. Toute puissance t'appartient. Tu règnes sur tout l'univers. Merci beaucoup de nous donner cette occasion de réfléchir sur ce que nous allons faire durant ce Noël spécial. COVID-19 a complètement transformé le monde. Et cette saison de Noël est une opportunité unique pour nous pour mobiliser toute l'Église afin de partager la bonne nouvelle. Nous voulons que tu puisses nous révéler des stratégies et méthodes, donner l'inspiration, afin que chaque personne, là où il est dans le monde, entende parler de Jésus. Nous prions pour que la connexion Internet soit bonne, pour une stabilité de l'électricité dans différents pays. Seigneur, sois au contrôle, que ton Esprit Saint nous conduise. Conduis cette réunion, Seigneur. Et que, en toute chose et à la fin, toute la gloire te revienne. Conduis-nous au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Hello, thank you so much, Bonjour beaucoup, Gabriel Takudju du Cameroun, mais qui est basé au Congo. Merci Steven, donc, et moi je suis Beat en Suisse, donc je suis le directeur international. Il y a beaucoup de gens qui participent, vous allez les voir, ils vont partager. Il y a Michael Block d'Afrique du Sud, donc de la vision chrétienne. Donc, il y a personne de Zimbabwe. Donc, Maïtia, qui est au Kenya, qui va présenter leur projet, Luma. Et Werner Nartikal, qui est le président international de Global Outreach. So it's good that you're here with us. Please, if you like, share just this. If you see this live or recorded, please share it on social media and let others know. It's about to inspire one another, to learn from one another. How can we share the gospel? Alors, comment est-ce qu'on peut partager l'Évangile tout au long de cette saison? And yes, so here we go. Voilà, on y va. Je sais que Werner devra nous quitter parce qu'il a une autre réunion. Il va nous présenter un petit peu l'état donc d'avancement du projet 2020. First of all, I'm so excited to be with you, and well, it's the final of 2020, and so far what we've seen this year, it's absolutely outstanding. In the midst of a crisis, it was possible to mobilize so many believers to pray and to share the gospel. And now it's Christmas season. On est en période de Noël. 12, we will send out on va envoyer donc des chrétiens partout dehors pour partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Le Seigneur nous dit, ne vous effrayez pas, car je vous comme les anges l'ont dit, je vous amène une nouvelle de grande joie pour tout le monde. Alors, c'est notre mission, c'est à toucher le monde entier, partager l'Évangile avec tout le monde. Et donc, l'objectif, c'est de mobiliser et d'équiper beaucoup de chrétiens pour partager l'Évangile. Donc, vous allez voir ça sur notre site Internet. On aura des formations demain et vendredi, samedi matin aussi. Alors, samedi matin, donc, il y a toute une vague dans le monde entier, que ce soit en Asie, donc le matin, donc il y aura de l'évangélisation le matin, les témoignages l'après-midi.
Alors, en ce qui me concerne, chaque jour, j'ai ce calendrier de l'Avent. Et donc, alors, donc, évidemment, donc, c'est du chocolat suisse, évidemment. Mais donc, je vais aller dehors. Le but, c'est pas simplement de donner du chocolat, mais en fait, c'est pour commencer la conversation et partager l'évangile. Alors, samedi passé, j'ai rencontré quelqu'un qui dormait sous un pont et il m'a dit qu'à 15 ans, il avait quasiment tué quelqu'un, il est allé à la main et il a tué beaucoup de gens en Afghanistan. Et ces images-là me reviennent tout le temps quand je viennent me hanter. Alors, j'ai partagé dans l'Évangile et l'amour. On a prié pour son salut et je le verrai encore cette semaine. Il y a tellement de gens dans le monde, chacun avec son problème, mais il y a une réponse, la réponse est unique, c'est Jésus-Christ. Alors, dans 2 semaines, on va célébrer sa naissance et nous, on a la bonne nouvelle. Nous croyons que ce samedi, il y aura une grande vague dans le monde entier. Alors, en Inde, par exemple, il y aura 400 000 églises qui vont se mettre en mouvement. Hier, j'ai parlé avec l'organisation Billy Graham d'Iran. Et le responsable m'a dit qu'il a vu 10 fois plus de personnes sauvées qu'il n'a jamais vu auparavant. Imaginez-vous qu'il est dans le ministère depuis plus de 20-30 ans. Il a vu beaucoup de gens être sauvés. Et on veut vraiment faire l'effort cette saison, cette période de Noël. Alors, il y a tellement d'endroits, que ce soit en Afrique du Sud. Donc, voilà, en Sierra Leone aussi, il y a quelque chose. C'est vraiment un merveilleux moment pour partager l'Évangile. On peut aller dans les lieux publics, partout où il n'y a pas de restrictions, évidemment en respectant la distance, les gestes barrières, mais la distanciation sociale ne va pas nous empêcher de gagner des âmes. Alors, je voudrais vous lancer ce défi. Avant Noël, partagez l'Évangile avec au moins une personne. Et peut-être vous conduisez cette personne à Christ. Mais faites en sorte de joindre cette grande vague qui est en mouvement pour évangéliser le monde entier. Merci beaucoup, Werner, d'avoir partagé ceci. C'est vraiment merveilleux. Alors, il y a tu as encore un peu de temps. Peut-être que parle-nous du webinaire qui est prévu pour demain. Donc voilà, demain, c'est pour former, et c'est un webinaire pour former et équiper les leaders. Donc, c'est jeudi et vendredi. Parce qu'il est tellement important de bien équiper les croyants, comment sur la manière de partager le témoignage, comment conduire quelqu'un. Mais en fait, c'est facile et chaque chrétien peut l'apprendre. Alors, allez sur notre page web pour trouver toutes les informations. Donc, demain et vendredi. Alors, on va aller, et le samedi, on va tous aller dehors pour partager l'évangile, pour témoigner. Moi, je vous ai donné mon témoignage sur, voilà, j'ai rencontré un meurtrier, mais peut-être que ce ne sera pas votre cas, peut-être que ce sera un homme d'affaires ou quelqu'un d'autre, peu importe, mais prenez le temps, saisissez l'opportunité pour partager l'évangile, utilisez votre smartphone pour les outils qui sont à disposition. There's the webinar, and there you go. Be equipped from some worldwide leaders. You've seen some of the names, and alors, allez là-bas. Donc, pour être équipé, vous voyez un peu les noms qui sont là. Donc, il y a beaucoup de foi qui est en train de monter, qui est suscité. Donc,
Comment évangéliser? Alors, on a encore notre invité spécial, c'est le frère Axon de Zimbabwe. Et bon de te voir, merci Béat, merci beaucoup. Alors, dis-nous de ton côté, qu'est-ce qui peut nous motiver à partager l'évangile et comment est-ce que vous avez planifié de votre côté de le faire? Merci beaucoup. Pour ce webinaire sur l'évangile, pour encourager, cela vraiment inspire. On est vraiment prêt, on est... Alors, je vais tirer donc de Luc 22, c'est ce que Bert a dit. Keeping watch over their flock at night, an angel of the Lord appeared to them. Alors, donc, c'est concernant donc les anges qui sont apparus aux bergers, et les anges leur ont dit, ne soyez pas effrayés, parce que j'emmène une bonne nouvelle, qui sera un sujet de grande joie pour tous les peuples. Alors, je voudrais encourager donc tout le monde que, à travers cette saison, cette période festive, on doit vraiment évangéliser. Jésus, moi je crois, je sais, Jésus est la raison de cette période. Alors beaucoup sont perdus en fait, ne comprennent plus la raison de cette période. Nous célébrons simplement la période, la saison, mais pas l'auteur, la raison pour laquelle cette période existe. Alors, on doit apporter la bonne nouvelle à tout le monde. Vous savez que le monde, on va leur rappeler ce que le monde célèbre, mais ils ne savent pas, ils ne comprennent pas pourquoi ils fêtent, qui ils célèbrent. Mais nous saisissons nous célébrons la naissance de Jésus. Et tout le monde, dans le monde entier, célèbre la naissance de Jésus. Mais parmi ces personnes, combien comprennent la personne de Jésus qu'ils sont en train de célébrer? Et en fait, la tâche nous incombe pour aller dehors et expliquer aux gens quelle est la personne, qui est cette personne qui le célèbre. Vous savez, en Afrique, il y a des gens qui sont induits en erreur. Parce que vous allez trouver les gens ont une mauvaise conception des choses, parce qu'ils font la fête et puis voilà, ils disent oui, je fête à cause de Noël, je bois parce que c'est Noël. Voilà, c'est la fête, c'est la période de fête. Mais en fait, ils le disent, ils le célèbrent sans vraiment en comprendre la raison. Vous savez que même les églises, certaines églises vont fermer à partir de mi-décembre pour rouvrir en janvier. Et pourtant, c'est la saison où nous sommes censés célébrer Dieu. Alors, la meilleure des manières de célébrer Noël, c'est d'aller dehors, prêcher l'Évangile, expliquer pourquoi on est en train de célébrer Noël. Et nous tous, surtout les croyants, nous sommes censés aller faire du bruit dans le monde entier pour faire comprendre que la raison de cette période, de cette saison, c'est Jésus. Et ce Jésus vous aime et il veut que vous soyez dans son royaume. Et je veux encourager tout le monde, car c'est la saison la plus importante, en fait, pour évangéliser. Parce que les gens sont déjà dans cette ambiance de célébration et sans en comprendre le sens. Mais nous allons leur dire, n'ayez pas peur, nous vous apportons la bonne nouvelle. Et c'est quoi la bonne nouvelle? Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est notre saison pour aller dehors, lancer ce défi au monde, pour leur dire, voilà, la raison de cette période de célébration, c'est Jésus. Et spécialement, lorsque ce monde est rempli de mauvaises nouvelles, on parle de Covid, de mort, de récession, beaucoup de choses négatives. Mais la Bible nous dit, voici, nous apportons une bonne nouvelle. Donc, c'est le moment
d'annoncer la bonne nouvelle, que Jésus règne, que Jésus les aime. Il change l'histoire des vies. Il peut changer le cours de leur vie. Et on doit nous lever, encourager chaque croyant dans le monde entier et pour dire que Jésus est la raison de cette période festive. Et si Noël existe, c'est parce que Jésus a existé. Alors, encourageons les gens à connaître le Seigneur, à avoir une relation avec le Seigneur, à donner leur vie à Christ. C'est la saison où nous devons aller dehors. Nous devons aller dehors en grand nombre, comme une armée du Seigneur. Vous savez, un peu comme les renards qui étaient reliés par leur queue, par son sang, pour mettre le feu. On doit faire de même. Merci, amen, amen, merci beaucoup pour cette motivation puissante, accent de Zimbabwe. Alors, maintenant, on va avoir partager un peu les outils, en fait, qu'on peut utiliser à travers cette période de Noël. Donc, c'est de l'évangile numérique. Donc, en utilisant les outils numériques. Donc, on entend parler aussi donc, de Luma Protège et puis d'autres personnes venant d'autres pays vont partager leurs idées. Alors, vous allez entendre beaucoup de bonnes choses qui vont vous donner des idées pour partager l'évangile pendant Noël. Alors, soyons des multiplicateurs, partageons les liens à travers les réseaux sociaux. Alors, Michael, qu'est-ce que tu peux nous dire? Quelles sont les bonnes choses que tu as dans ton panier? Merci, Beth. Merci à tous les participants, les panélistes. C'est vraiment bon d'entendre, voir d'autres frères d'Afrique parler. C'est vraiment bon d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je vais partager mon écran. Alors, je travaille pour la Vision chrétienne, donc il y a un ministère mondial qui travaille dans le monde entier. On a 3 bureaux en Afrique. Alors, une des choses importantes qui est vraiment au cœur de notre vision, de notre mission, en fait, c'est de toucher les gens. C'est que vraiment conduire les gens à Jésus, les encourager à devenir vraiment ses disciples. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé de Frère Alexandre, c'est que nous devons aller dehors pour partager. Mais des fois, il est difficile parce qu'avec le COVID et les gens qui souffrent, alors des soucis financiers, donc la situation économique n'est pas bonne, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens? Et nous, donc, ce que nous voulons avoir donc un impact. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est que nous partageons nos ressources aux églises. Nous avons une librairie donc, de contenu et on va partager notre connaissance dans les langues principales, en fait, et un peu partout pour avoir un effet durable, en fait, un impact qui sera exponentiel à travers l'Église. Et vous êtes la personne qui peut le faire. Et c'est ce que nous disons aux chrétiens. Alors, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, ce dont je veux parler, c'est les ressources donc, de la vision chrétienne. C'est quoi? Donc, on a une librairie donc, qui est gratuite, que l'on peut télécharger. Donc, c'est les vidéos qui ont été conçues pour vous aider et aider aussi les assemblées, les églises, pour partager la bonne nouvelle de Jésus. Nous croyons que vous, les églises locales, vous êtes au centre du plan de Dieu pour atteindre le monde, toucher le monde avec la bonne nouvelle. Alors, nous sommes prêts, nous voulons, notre désir, c'est de partager nos ressources avec vous. Et vous allez vous dire, vidéo gratuite? Oui. Donc, je peux vous dire que vous pouvez aller donc, sur notre site Internet, vous inscrire. Et voilà. Et puis, c'est tout. C'est vraiment aussi simple que ça.
Nous voulons que vous partagiez votre foi. Donc, il y a donc contenu par rapport à Noël, contenu selon différentes périodes et que vous pouvez partager donc, dans les réseaux sociaux. Vous pouvez le télécharger et utiliser les selon les supports, les médias que vous utilisez. Alors, nous avons aussi un journal que nous distribuons. Et nous sommes en partenariat avec d'autres organisations qui ont du contenu. Et nous mettons en place un outil qui est facile pour aller chercher, trouver des vidéos. Donc, on a un moteur de recherche vraiment facile à utiliser et que l'on peut partager en ligne. Alors, d'autres produits que nous avons, que nous proposons. Donc, et donc, si vous vous connectez avec nous, on peut établir un partenariat pour vous aider à vous connecter avec d'autres églises. Et le but, c'est simplement d'équiper les chrétiens, former les disciples à travers les ressources sur Internet. Et donc, on a vraiment beaucoup de choses que nous proposons. Et donc, on peut être suivi à travers notre compte Instagram, sur Twitter. Allez visiter notre site Internet et donc pour vous rendre compte de tout ce que nous proposons. Merci Beat pour cette organisation. C'est vraiment très bon d'être avec vous. Merci beaucoup, Michael. Quel outil merveilleux. Donc, allez visiter la page. Vous pouvez télécharger les vidéos que vous désirez, les utiliser, vous inscrire donc à la newsletter. Et ainsi, vous pouvez ainsi chaque semaine avoir un message à partager que vous utilisez. Donc, vous pouvez envoyer à quelqu'un un clip vidéo pour expliquer un petit peu la raison de cette période de Noël et qu'en penses-tu donc à vos correspondants. Donc, vous pouvez vous adresser à eux en utilisant toutes ces ressources qu'ils ont mises à disposition. Et on va maintenant passer la parole à Maïtia de Kenya, donc Nairobi, qui est à Nairobi. Donc, j'ai entendu parler du projet Luma. Okay, so we go for Lumo now. Lumo. Et voilà, maintenant, on va en parler. Merci beaucoup. Alors, vous avez entendu parler donc du film de Jésus. Alors, on a un projet qui s'appelle Lumo. En fait, c'est quoi? C'est les 4 évangiles qui ont été mis dans un format vidéo. Alors, vous pouvez aller donc sur le site Internet. Donc, c'est lumoproject.com. Et là, vous pouvez donc voir tout ce qui est à disposition. C'est gratuit. Et pendant la saison de Noël, par exemple, nous allons utiliser donc cette vidéo pour partager l'Évangile. Et donc, voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc, ça, c'est donc c'est une traduction des 4 évangiles, donc en vidéo. Alors, il y a des traductions en 60 langues. Et ce qui permet donc de partager l'Évangile durant cette période de Noël. Alors, il suffit simplement de sélectionner la vidéo sur laquelle vous voulez vous concentrer. Ça peut être Jean, Luc ou Marc. Et voilà, et partager le film. Et donc, sur base donc, de ce que nous mettons à disposition. Alors, donc, on peut aller sur le site Internet, par exemple, jesusfilm.org, et là, vous allez voir le film. Donc, Lumo est là. Donc, ça, c'est... Et donc, on se focalise sur l'évangile de Luc. Et pourquoi? Parce que c'est l'évangile qui va un peu en détail concernant l'histoire de Marie. Et donc, ça, c'est des outils qu'on peut utiliser avec les jeunes adultes. Et pour l'Église, c'est vraiment un outil puissant.
Et voilà, c'est vraiment des outils à utiliser pour déclencher une conversation. Et donc voilà, donc sur près de 60 langues. Donc il y a des traductions en près de 60 langues. Alors, il y a aussi une app que vous pouvez downloader sur votre smartphone, donc le jesusfilm.org. Donc, vous pouvez aller sur la page Internet ou bien télécharger l'app sur le smartphone. Et donc, ça, c'est donc en gros le Lumo Project, le projet Lumo. Et donc, voilà, tout est là sur le site Internet. Allez visiter, voyez ce qui est à disposition. Vous pouvez aller voir sur le site et voir la bande-annonce qui présente un petit peu ce que le projet Lumo. Et donc, cela s'adresse à toutes sortes d'audiences. Et voilà un petit peu, grosso modo, le projet Lumo. À toi, Beat. Très bonne nouvelle, ce projet collaboratif. Peux-tu prolonger, expliquer un peu plus en détail comment on peut le trouver? Donc, j'étais sur cette page, Jesus Film. Et là, j'ai vu donc ici la version anglaise. Mais comment quelqu'un peut s'y prendre pour trouver aller dans d'autres langues? Ah voilà, donc en cliquant sur l'onglet des langues. So here, those 57, they're not yet available. Those here, or do you? Alors, donc, pour le moment, il y a la liste donc, des langues qui sont disponibles. Et donc, on est en train de travailler sur les autres langues. Mais sinon, donc, vous pouvez aller voir un petit peu si vraiment où est-ce que si votre langue est disponible. Et donc, si vous allez sur YouTube, vous tapez le mot. Et là, donc, il y a d'autres langues qui sont proposées. Et là, par exemple, voilà, vous allez voir donc ici. Voilà. You mean they're available? It's not everyone on the Jesus Film page yet, right? But they will be available. Maybe in other languages, huh? Yeah. So now for now, it's in the Lumo YouTube channel. Donc, pour le moment, tout se trouve sur la chaîne YouTube. Et donc là, il y a toutes les langues. Et tout ceci est en train d'être porté sur le site Internet. Ah, ok, j'ai compris. Merci beaucoup. On peut l'utiliser. Ah, voilà. Fancy. Le film. So here we go. Thank you so much for la sharing. vidéo s'était déclenchée d'elle-même. Merci beaucoup. A good way. So let's think the newest baby in the film area is called Lumo. Voilà, donc ça c'est le dernier bébé donc dans la catégorie des vidéos. Donc c'est le projet Lumo. Merci beaucoup. Merci Maïtia de nous avoir représenté ce projet. Et joyeux Noël à toi. Alors, maintenant, on va voir d'autres personnes, ce qu'ils ont prévu de faire. Donc, le bishop de Daoudi de Tanzanie, et Fritz Mati d'Ouganda, et notre frère de Sierra Leone, et notre frère de Mexique sera là aussi là pour avoir un peu ce qui est proposé. On vous allez prendre des notes et cela va vous inspirer sur la manière de partager l'évangile. Il y aura d'autres projets comme en Inde, par exemple. En fait, l'idée, c'est de dire que en décembre, chaque croyant peut toucher 5 personnes. Et en Afrique aussi, ils font la même chose, c'est que un chrétien peut toucher 5 personnes. Et donc, il y a des activités sociales en Venezuela. Et donc, ils ont trois composants. Donc, ils offrent de quoi manger et de l'accompagnement. Et puis, troisièmement, ils partagent la parole de Dieu. Et l'année passée, au Venezuela, donc, il y a une centaine d'églises qui ont fait ce projet.
Donc, ils ont fait des données, donc ils ont fait des dons. Ils ont simplement récolté cela pour donner de la nourriture. Et puis, le résultat, par après, ils ont baptisé beaucoup de personnes. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire. C'est la meilleure saison de l'année pour l'évangélisation. Donc, on avait évidemment la journée internationale d'évangélisation, mais Noël est une très, très belle période pour évangéliser. Alors, je veux donner la parole à Thomas. My name is Bishop Daudi Jacob Ah, Nyamita. c'est la vidéo. Donc, moi, je suis le révérend Bishop Daudi de Tanzanie. Donc, j'accueille les frères et sœurs. Stand with the word of God in Tanzania. We have a big plan. On a un plan, un grand plan pour mobiliser 800 000 chrétiens en Tanzanie pour prêcher l'évangile donc à Noël, donc pendant la période de Noël. Cela va commencer from 21 donc à partir du 21 décembre jusqu'au 27. It will work through door-to-door gospel. Donc, on va faire du porte-à-porte et des réunions ouvertes, donc dehors et dans les rues. On va toucher les gens qui sont dans le besoin pour leur donner de quoi manger, manifester l'amour de Jésus. Also, we have a big need to print the gospel tracts. Because each one can, alors, on va distribuer des tracts chrétiens parce que chaque personne from 5 literature copies of tracts. So it means we have a big need des tracts. Donc, on a un grand besoin donc, de littérature. So we have a plan to print flyers. Alors, nous voulons imprimer un flyer. Brothers and sisters, mes chers frères et sœurs, we have a big call. On a un grand appel pour gagner la Tanzanie. Cela ne sera possible que lorsque nous travaillons ensemble, qui peuvent se joindre à cette vision. Beaucoup de personnes aiment la parole de Dieu, mais ils n'ont pas de Bible. We are praying to have copies of Bible, not less than 1,000, to give those needs people in all corners of Tanzania. Also, we plan to reach those sick people in the hospital, visiter to pray les for malades them, dans les hôpitaux, prier to pour show eux, them the love of leur God manifester l'amour with de Dieu anything we avec have. ce que nous avons. So God bless you all of Que Dieu vous brothers bénisse, who can vous touch tous, mes to frères join et us sœurs, in Tanzania to print ceux qui literature. pouvez nous and rejoindre pour to nous aider support this à imprimer needs people with les food. tracts Thank you so et nous much, aider and God à avoir la bless you. nourriture à Welcome. distribuer. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Salut, mes salutations au nom de Jésus. Je m'appelle Lulu Nakandana. Donc, je suis coordinatrice donc, de la Journée mondiale d'évangélisation en Afrique du Sud. Alors, oui, donc c'est vraiment... En Afrique du Sud, le coronavirus nous a occasionné beaucoup de pertes d'emplois. Nous continuons par la prière et la stratégie que nous voulons mettre en place pour Noël pour délivrer le message d'amour de Dieu à plus de 50 000 foyers en Afrique du Sud. Comment on va le faire? C'est non seulement en partageant l'Évangile, mais en donnant des paquets avec de la littérature chrétienne, avec l'Évangile. Et on va le faire dans à travers différentes villes. Et donc, on va faire des réunions de prière où nous allumons avec des bougies, où on va vraiment expliquer la vraie raison de cette période de Noël et expliquer l'amour de Dieu à toute l'humanité.
Et vraiment, on veut remettre Christ au centre de Noël. Et donc, on veut véritablement expliquer le miracle de Noël, qui est la manifestation de l'amour de Dieu, et que nous voulons célébrer ici à travers l'Afrique du Sud. Que Dieu vous bénisse, que sa face luise sur vous, et je vous souhaite un joyeux Noël. Je suis pasteur Fred Semazi. Je suis donc en Ouganda. On est reconnaissant en fait, nous préparons à organiser donc l'évangélisation au mois de décembre. On est reconnaissant que nous avons mobilisé des églises, principalement à Kampala. Donc, ça, c'est vraiment ce que nous voulons nous focaliser. Alors, avec les 3 districts qui sont vraiment rattachés à Kampala, donc nous voulons donc évangéliser ces zones. Et donc, on veut aller vers les personnes qui sont vulnérables, qui ont été affectées par la crise sanitaire, les gens pauvres. Alors, nous avons pensé à organiser une évangélisation pour toucher ces gens qui ont besoin des choses les plus essentielles comme la nourriture, des gels hydroalcooliques, qui vont aider les gens à vivre un peu mieux et aussi donc à partager l'évangile, le message de Jésus-Christ. Alors, nous sommes en train de mobiliser donc des prédicateurs de rue. Ils sont déjà à l'œuvre et nous leur avons enseigné donc les 3 étapes donc pour cette stratégie comme stratégie d'évangélisation. On a des jeunes qui font du porte-à-porte, les gens qui offrent des danses, un spectacle, des scénettes, et pour attirer en fait les gens, pour venir voir un petit peu, les curieux. Et nous formons aussi les personnes qui vont aller visiter des personnes âgées qui sont bloquées dans leur domicile parce que nous sommes encore en confinement. Mais cela ne nous interdit pas d'être en mouvement pour partager l'Évangile. Alors, on veut utiliser les tracts pour évangéliser. On en a encore quelques-uns qui sont encore utilisés maintenant par les équipes qui vont dehors. Nous sommes en train aussi de mobiliser les pasteurs des églises locales parce que les personnes qui vont être gagnées vont rejoindre ces églises. Alors, le message principal donc, de cette évangélisation, c'est le message de la rédemption. Donc, on veut vraiment mettre en exergue le message de la rédemption. Nous avons besoin de vos prières pour que ce projet soit un succès. Merci beaucoup. Bon après-midi. Je suis le révérend Marcel Awuku, le coordinateur national donc de la Journée mondiale d'évangélisation au Sierra Leone. Noël, donc c'est une période où on donne. Il y a les sourires sur tous les visages, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été victimes donc, de cette pandémie. Alors, ce qu'on veut faire pour les gens qui sont donc dans les hôpitaux, c'est que nous voulons leur donner de la nourriture, le nécessaire pour leur toilette.
Alors, on va utiliser donc la chanson Grâce infinie pour les toucher. Donc, on a 3 grandes évangélisations qui sont prévues. On va travailler avec des universités, des instituts supérieurs, des écoles supérieures. On va utiliser les différents médias, donc la radio, la télévision, les médias sociaux. On va imprimer aussi les tracts et distribuer des Bibles. Mais l'année prochaine, donc voilà ce que nous voulons faire donc, pour notre journée mondiale d'évangélisation en 2021. Merci beaucoup à tous. Wow, amazing that many encouraging good updates beaucoup de messages encourageants sur ce qui est en train de se mettre en place au Sierra Leone, un peu partout en Afrique. Beaucoup de programmes d'évangélisation qui sont en train d'être mis en œuvre. Et donc voilà, ce frère de Sierra Leone qui a dit on va donner, distribuer 1 million de tracts. Alors, donc, en fait, avec un budget de 100 000 $, ils peuvent imprimer 1 million de tracts. Au Sierra Leone, donc il y a 85% de musulmans, mais il n'y a pas de persécution. Là, on peut partager la bonne nouvelle, comme dans d'autres régions du monde. C'est vraiment, nous prions pour cela. Donc, on a entendu parler d'Afrique. Avant de donner la parole à Stephen Mutua, mais on va aller entendre des nouvelles de l'Amérique latine, ce qui font là-bas, ce qui s'y fait. Bonjour à tous et à tous ceux qui sont en Amérique latine. Donc, bon après-midi à beaucoup d'entre vous. Et cette année est spéciale à cause donc, de coronavirus. Donc, on a beaucoup utilisé Internet comme moyen pour travailler. Et Dieu a utilisé beaucoup de jeunes personnes donc, qui sont dans la vingtaine. Et donc, on a mis en place cet Internet qui a eu plus de 30 millions de visites. Donc, on a terminé donc, des cours de formation biblique et à travers l'Internet. Donc, le coronavirus nous a poussé en fait à trouver une nouvelle manière d'évangéliser. Alors, pour ce période de Noël, donc en fait, c'est ce qu'on fait déjà depuis 2-3 ans. Et donc, on est vraiment très enthousiaste. En fait, on s'est rendu compte que c'est le meilleur moment, la meilleure période pour que les gens reçoivent. Tout au long de l'année, ils ne sont pas nécessairement ouverts pour recevoir quelque chose de la part d'un chrétien, mais pendant Noël, la période de Noël, tout le monde, en fait, est ouverte. Donc, je veux partager ce que nous faisons ici au Mexique. Un jour spécial que nous voulons, sur lequel on veut se concentrer, c'est le jour où les catholiques célèbrent la Vierge Marie. Et donc, surtout donc, dans les catholiques, hein, donc c'est dans les milieux catholiques où les gens vont visiter la Vierge Marie. Alors, cette année, les églises seront fermées et nous voulons maintenant promouvoir cette action et donc qui aura lieu donc le 12 décembre. Alors, l'image que vous voyez, c'est une dame qui ont décidé d'aller dans les hôpitaux.
Vous savez, donc il y a des personnes qui n'ont pas de moyens pour aller à l'hôtel lorsque un des membres de leur famille est hospitalisé, et donc ils sont dans la rue. Et alors, ce que nous, on va vers eux, on leur donne des draps, des couvertures pour se protéger du froid pendant la nuit. Et donc, on veut leur apporter une aide sociale. Alors, où est-ce qu'on le fait? Notre champ d'action, en fait, c'est tout autour de nos églises. Alors, on veut toucher 250 000 foyers et donc faire... voilà, donc le but... 250,000. Donc 250 000 foyers. Ça, c'est notre objectif. C'est ce qu'on veut faire. Il y a déjà des églises qui ont déjà participé. Alors, à cause de la célébration qui a lieu le 12 décembre, les gens boivent beaucoup. Et en fait, ils le font pendant un mois, parce que au mois de janvier, donc il y a la fête du roi, et donc voilà, ils commencent depuis le 12 décembre jusqu'au mois de janvier, et ils se mettent à boire les gens. Après la journée de travail, après l'école, ils se mettent à boire. Et ils boivent beaucoup. Nous encourageons. Et donc, ça va donc du 12 décembre au 6 janvier. Nous encourageons les gens donc à partager un tract chaque jour durant cette période. For Christmas in December the 24 or 25, but some people they will end in January 6. Et donc voilà. Et voilà, on veut le faire. C'est ce qu'on veut faire. To share this is in Spanish. Alors. I want to translate if I can. Luke 2. Et donc il y a ce passage donc de Luc 2, 38 qui parle de la prophétesse Anne. En fait, c'est son témoignage. Donc, elle a été veuve depuis longtemps. Et donc, elle a été mariée pendant 7 ans. Et donc, on peut supposer qu'elle avait 104 ans. Et voici ce que nous dit la Bible. Lorsqu'elle était dans le temple et que le bébé Jésus a été présenté, a été apporté au temple, elle parlait à tout le monde qui était là et qu'elle étendait la rédemption de Jérusalem. Alors, on veut atteindre vraiment cet objectif. Merci pour votre aide. Et sans cette aide, merci beaucoup, Daniel Valencia. Donc, ils veulent toucher tous les foyers. Les gens vont tout autour de l'église pour toucher les foyers et ils veulent faire donc de chaque croyant un témoin. Donc, ils ont une très belle approche que je voudrais partager. C'est que du 12 décembre au 24 décembre, c'est inviter les jeunes chrétiens à dire, à partager le don qu'ils ont reçu. C'est le don de Jésus. Et ils donnent en fait aux étudiants, aux écoliers, les tracts à partager. Donc du 12 au 24, à chaque jour à partager un tract.
Alors, donc, c'est l'occasion d'utiliser ce moyen pour témoigner, apporter son témoignage. Donc, pour expliquer, voilà, on ne célèbre pas seulement un bébé mais c'est le Sauveur du monde que nous célébrons. Ça, c'est une bonne idée que vous pouvez aussi prendre et utiliser. Alors, si vous allez sur leur page, sur la page web, et donc sur le de Go 2020, et donc vous allez sur la page projet, donc et là vous allez voir un petit peu comment il y a moyen donc de participer au crowdfunding pour soutenir les projets et tous les projets qui sont présentés. Alors, si c'est possible, vous pouvez faire une donation en ligne avec votre carte de crédit ou en utilisant PayPal. Alors, Stephen Mutua de Kenya, on a entendu parler de beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? You need to activate the microphone. Thank you. Right. This was what I may call eye-opener. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous ouvre les yeux. Vraiment, tous ces témoignages, donc de Tanzanie, Afrique du Sud, Sierra Leone, Ouganda, Mexique, c'est vraiment, ça nous encourage. Et je vois que beaucoup de personnes vont participer. Et ce que le frère Werner a partagé, c'est que si chaque chrétien décide de prêcher, d'évangéliser à au minimum 2 personnes et que au moins une est sauvée, on va voir le gros nombre qui vont être sauvés. Et ma prière, c'est que nous allons continuer à partager les bonnes nouvelles, non seulement à travers cette plateforme, mais nous voulons encourager d'autres personnes pour devenir efficaces dans le royaume. Alors, je voudrais vous poser une question. D'où vient ce nom, le mot? C'est un nom swahili ou d'où ça vient d'où? En fait, il n'y a pas de... C'est simplement un nom qui a été adopté, il n'y a pas de signification spéciale, spécifique. Je suis sûr que les gens pourront se demander c'est quoi, d'où vient ce nom? Qui peut avoir une connotation positive ou négative, mais bon, peu importe. Mais si vous pouvez télécharger cette app pour être un moyen de témoigner, il y a ce frère, donc notre frère en Tanzanie qui nous dit qu'ils ont besoin de Bible. Et donc, cela est faisable, donc pour les aider donc à obtenir le matériel dont ils ont besoin. Et donc, moi, j'ai des ressources avec moi, donc en swahili, en anglais, que je peux partager avec eux. Parce que lorsque on partage l'évangile, il est toujours bon de laisser quelque chose aux gens pour qu'ils s'en souviennent et qu'ils aillent un peu plus en profondeur. Vous imaginez un petit peu, donc, aller dans les plages et que les gens s'amusent dans l'eau, vous leur partagez l'amour de Dieu. Donc, ça, c'est vraiment merveilleux, ça, de le faire. Une fois, je me souviens, on l'a fait avec une action d'évangélisation en Hollande. On est allé dans une plage en Hollande. C'est faisable. En fait,
Donc, ce que nous faisons, c'est que c'est quoi la raison de cette période festive? Il ne s'agit pas de manger, de s'amuser, mais c'est l'occasion pour partager l'évangile de Jésus. C'est vraiment ce qu'on doit faire, vraiment, c'est de former le maximum de personnes maintenant et la semaine prochaine pour les motiver pour évangéliser pendant cette période. Donc, que ce soit dans les églises, dans les différents ministères, et cela est faisable. Comme Bert l'a dit, pour ceux qui peuvent partager non seulement le matériel, mais des finances. Vous savez, vous pouvez dire, oui, je ne peux pas, je n'ai pas le temps de le faire, mais vous pouvez partager $5, $10, et cela sera utilisé pour financer l'achat de ce qu'il faut pour que ces actions se réalisent. Mais au-dessus de toute chose, nous devons prier. En fait, c'est que nous devons gagner des âmes avec Jésus. Nous savons qu'il y a l'opposition de l'ennemi et nous devons prier pour nous remettre au Seigneur de manière sérieuse, avec qu'il ouvre des portes, afin que lorsque nous allons nous retrouver après Noël, que des témoignages abondent sur ce que le Seigneur aura accompli. Donc moi, j'ai des connexions avec des gens ici au Kenya, en dehors. Je veux rassembler les gens pour prier. En tout cas, merci à vous tous de nous avoir rejoints. Merci Béat d'avoir organisé cette réunion. Et moi, je veux crier, vraiment dire que l'Afrique sera sauvée. Ou même mieux, l'Afrique doit être sauvée. Que Dieu vous bénisse tous. Merci à tous et moi-même de moi-même aussi. Merci. Vraiment, nous avons hâte d'entendre des témoignages. Et si vous voulez rapporter quelque chose, allez sur nos pages Internet, Go 2020. Vous pouvez télécharger votre témoignage. Vous pouvez voir un petit peu les projets que vous voulez soutenir. Donc, allez dans la page projet pour voir le projet que vous voulez soutenir. Alors, donc, alors, si vous, avec votre réseau, vous voulez toucher beaucoup de personnes, nous prions que vraiment cela ait lieu. Alors, on va voir un petit peu ce qui est prévu pour l'année prochaine, avec le projet Go Decade. Donc, pour la décennie prochaine, c'est sur 10 années, un programme d'évangélisation intense sur les 10 prochaines années. Donc, il y aura ce clip qui va être présenté. Que Dieu vous bénisse. In the year that no one expected, a pivot was made and a global movement birthed. 2020 wasn't the year we wanted, but it was the year we needed. The trials and pressure produced a fertile ground for the seeds of a vision only God could give. This May, we saw 57 million Christians involved and 150 nations reaching 280 million people with the gospel. In the midst of adversity, a generation arose with a resounding battle cry, "Let's go." This heart cry of go has cast a vision and galvanized leaders around this single truth. Together, we can complete the Great Commission in the next 10 years. Let's Go is about unifying churches and ministries around a shared vision of every Christian sharing and every person hearing the gospel. The month of May is our catalyst, a global moment where we surge with unprecedented unity that ripples into the rest of the year. This new rhythm of unity, corresponding with the church calendar between Easter and Pentecost, will set a tempo for an orchestration over the next 10 years we are calling the Go Decade. In this historic effort, we believe that we could see every Christian on earth activated in their faith to reach every person for Jesus Christ. Because everyone can reach someone, and together we can reach the world. Join us on the 10-year journey to complete the task. You will change,
We will change, and the world will change as we go. This is our time. Let's go.